Je vais vous parler ce soir d'un seul esprit et une mentalité que le Seigneur attend que nous ayons, et peut-être que nous l'avons déjà, tant mieux, c'est la mentalité ou l'esprit du serviteur. Mentalité ou esprit du serviteur. On ne sait plus trop bien ce que c'est aujourd'hui un serviteur dans notre monde contemporain d'aujourd'hui. On sait ce qu'est un employé, on sait ce qu'est un chef, on sait, grâce au monde du travail, il y a cette hiérarchie qui est là, mais c'est quoi la vraie mentalité du serviteur? Et ce soir, je nous pose la question, parce que c'est la volonté de Dieu que nous ayons une mentalité de serviteur, c'est ça? De serviteur et de servante. Qu'est-ce que c'est? Peut-être vous avez des réactions intérieures, vous dites, oh là, surtout pas. Moi, j'aime Jésus, je suis enfant de Dieu, je m'en contente de ça, et c'est très bien. Eh bien, vous allez voir dans ce message que oui, on est enfant de Dieu, ça c'est un statut que Dieu nous a donné, c'est comme notre carte d'identité qui nous dit que, par exemple, on est marié, veuf ou autre, enfin l'état civil, mais la mentalité, c'est quelque chose qui s'acquiert petit à petit de serviteur. Qu'est-ce qu'un vrai, un bon, un juste serviteur? C'est ce que Dieu veut pour toi, et je le proclame ce soir, ça devient rare. Ça devient rare. On a une mentalité peut-être d'enfant gâté. Moi, je viens à l'église pour qu'on me serve. Et celui qui n'est pas dans cette mentalité-là, je me fâche avec lui. J'exagère peut-être, n'est-ce pas? Mais je me plais à souligner. Est-ce qu'on a un cœur qui cherche à dominer au lieu d'aimer? Je veux dominer l'autre par mon opinion. Je veux avoir le dernier mot. Ça, ce n'est pas la mentalité du serviteur, n'est-ce pas? On en est loin. Mais rassurez-vous, Dieu a le pouvoir de nous transformer pour qu'on soit ses serviteurs et ses servantes. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. C'est un procédé qui est nommé dans Romains 12:2, qui, lorsqu'on reste avec Jésus, qu'on est avec Jésus et sa parole, va produire quelque chose de bon dans notre raisonnement et dans notre mentalité. Si tu as vécu une situation d'injustice, la réaction à l'injustice, toute naturelle, vous savez ce que c'est? Quand j'ai une injustice, c'est quoi? La réaction humaine? Colère. On se met en colère, c'est normal. J'ai une injustice, j'estime que le procès-verbal, le PV que j'ai sur ma voiture est injuste. Pour une minute dépassée, c'est injuste, je me mets en colère. Monsieur l'agent, réaction normale, humaine. Mais quelle est la réaction selon Dieu? Quelle est la pensée de Christ? Quelle est la réaction qui est bonne, qui est juste, que le Saint-Esprit veut produire en nous? C'est le produit de la transformation, du renouvellement de l'intelligence. Et on peut accueillir ça, c'est pour chacun. Au bout d'un moment, Jésus change le nom de quelques disciples. Vous vous rappelez? Simon, par exemple, c'est toujours lui qu'on nomme en premier. Simon, fils de Jonas. Comment Jésus va l'appeler? Il va lui dire, tu es Pierre. Maintenant, je veux que tu sois Pierre. Je veux que tu sois un rocher solide sur qui je peux. Mais comment faire? Simon, je suis le fils de Jonas. Voilà, mon nom c'est... Voilà, je suis comme je suis. Mais le Saint-Esprit va t'apprendre à être pécheur d'hommes. Le Saint-Esprit va t'apprendre à comment diriger le peuple de Dieu. Et tu vas être un rocher solide. On pourrait se poser la question, est-ce que Jésus nous donne un autre nom? Non pas qu'il faut changer absolument notre prénom ou notre nom, mais quelle est la transformation qui sera visible auprès des autres? N'est-ce pas? Je me souviens dans l'église où j'étais avant, il y avait une personne qui vraiment avait un prénom très triste. Et ce prénom triste, je ne vais pas le donner comme ça, mais il y avait une notion de ténèbres et de noirceur dans ce prénom. Puis elle n'était pas en paix avec ça, elle n'était pas tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Alors elle a demandé aux personnes de l'appeler par un surnom. Ce n'était pas légal, elle n'a pas changé l'état civil, mais ça lui convenait mieux, parce que sa conversion l'amenait à la lumière et à autre chose. Vous voyez l'idée? Alors peut-être ce soir le Seigneur te donne un nom nouveau, qui résonne dans ton cœur, non pas celui qui va te faire plaisir, mais celui que tu es appelé à être dans la transformation qu'il opère en toi. Pourquoi? Marc 10, 43, la vraie grandeur, c'est servir. La vraie grandeur. Si on n'a pas cet état d'esprit de serviteur, Jésus veut nous le donner, simplement, et nous le montrer. C'est quoi un serviteur? D'abord, c'est celui qui ne cherche pas son propre intérêt.
Retenons ça. Première chose, un serviteur ne cherche pas son intérêt. Et même, il choisit le renoncement. J'invente rien, c'est Jésus qui le dit. Est-ce que quelqu'un peut lire Luc 9, 23 ? Luc 9, 23, bien fort. Luc 9, 23, on parle du renoncement à soi-même. Ah, c'est pas une bonne excuse, ça, hein, Pépita. Alors, qui a le Luc 9, 23 ? Allons-y. Il disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà, qu'il se renie lui-même ou alors qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, renoncer à soi-même ? Ça fait mal, hein ? Renoncer à soi-même. Se dire, aujourd'hui je me lève, je veux faire plaisir à mon Dieu, je me renie moi-même, je renonce à moi-même. Renoncer à soi, c'est tout pratique, par exemple. Renoncer à avoir raison à tout prix. C'est moi qui dois avoir le dernier mot. Seigneur, je suis ton disciple. J'ai raison grâce à toi. Renonce à toi-même. Renonce à avoir raison. Renoncer aussi à être vu. Jésus, parfois, alors qu'il est admiré ou commence à être admiré par la foule, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met en mode furtif. Mode furtif, vous savez, il y a des hélicoptères qui ont un mode furtif. De nuit, ils viennent, ils font le moins de bruit possible. Les soldats d'élite descendent, ni vu ni connu, et ils repartent. Jésus, parfois, se met en mode furtif. Il disparaît. On ne sait pas trop comment il fait, mais il arrive à se frayer un chemin dans les évangiles. C'est assez surprenant. Alors, tout le monde veut le caillasser, veut lui lancer des cailloux. Il passe au milieu, tac, et il disparaît. Il se met en secret, comme ça. Il renonce à être vu. Il est, on pourrait dire, claquement de doigts, les anges arrivent, et on renverse tous les ennemis d'un coup. Non, il renonce à être vu. Tant pis si je me mets au fond de la salle. Tant pis si je ne suis pas vu, c'est pas grave. Mon identité est en Christ. C'est ça, renoncer à soi-même. Parfois, par orgueil, on veut se protéger. Je prends l'orgueil, je gonfle les bombes du torse, et ainsi c'est une manière de se protéger. Voilà. On renonce à cela. Je renonce à décider à ma manière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Je renonce à cela. D'habitude, je fais comme ça. Et j'aimerais prendre du recul, et pourquoi pas dans ce temps de vacances, dire, voilà, je renonce à ma manière de voir. Mais je l'aime bien, Seigneur, cette manière de voir. Il faut faire comme ça. Puis tout d'un coup, vous voyez que votre journée part en cacahuète, ça va dans tous les sens. Vous dites, qu'est-ce que j'ai fait faux ? Et tu as peut-être fait comme tu voulais, et peut-être pas renoncer à toi-même. J'aime cette mentalité du serviteur qui renonce à lui-même. Seigneur, vas-y, mets-toi en avant. Vas-y, profite. Voilà, profite. C'est dur, hein, parfois, mais ça s'appelle crucifier la chair. Renoncer à contrôler. Mes amis, on est en Suisse. Je pense qu'une des forteresses à renverser dans notre mentalité, c'est le contrôle. Le contrôle. On veut contrôler. La preuve, on veut faire les choses impeccables. J'étais en Valais la semaine passée. C'est très bien de faire impeccable. Hein. J'étais en Valais la semaine passée. Vous savez, nos amis valaisans, là, hein, ils veulent des jardins parfaits, des jardins familiaux. Il faut que le carré, le potager soit parfait. J'ai rien contre, c'est magnifique à voir. Telle fleur à tel endroit, etc. Puis là où on était, dans le village d'Ancières, il y a une voisine, comme ça, qui est une petite voisine, qui est très âgée, elle est courbée à cause de son âge, etc. Et puis, quand on la croise, elle nous dit, je dois féliciter pour son jardin, parce qu'il est quand même impeccable, les légumes sont, voilà, c'est parfait. Puis elle me dit, ah non, il n'est pas parfait. Puis moi, je regarde en bas, depuis le balcon, et son jardin, il est parfait, etc. Puis elle a dit, ah, ça me fatigue, j'ai plus la force de le faire. Et chaque matin, chaque soir, je la vois à son jardin. J'ai dit, mais ça, c'est du contrôle. Alors, c'est louable, parce que le jardin est parfait. Mais n'empêche, est-ce qu'au bout d'un moment, il ne faut pas lâcher l'affaire ? Je ne parle pas du jardin forcément, mais il y a des choses, on a envie de contrôler. Il faut que les choses soient comme ça. J'aimerais que mes enfants soient comme ça, carrés. J'aimerais que ça se passe comme ça, etc. Je ne dis pas que c'est pas bien. Il faut être propre, on est bien sûr en sécurité quand c'est comme ça. Mais il y a un moment donné, le Seigneur est appelé à prendre vraiment ce contrôle sur les circonstances des vies. Parfois, on arrive à des situations extrêmes où on est obligé de dire, Seigneur, moi je renonce. C'est comme si Dieu nous a poussés dans un retranchement en disant, tu vois, si tu continues comme ça, je te résiste.
Mais apprends à lâcher l'affaire. Tant pis si aujourd'hui le programme que tu avais, il ne s'est pas fait comme tu voulais et tu ne coches pas la case de la to-do list en fin de journée. C'est pas grave. Laisse-moi diriger les choses. À l'inverse du contrôle, il y a une soumission remarquable que le serviteur doit avoir, la servante, où il est capable d'entendre la voix du maître et d'agir tout de suite, c'est-à-dire de renoncer tout de suite. Ah Seigneur, tu m'as dit ça, je crois que c'est pour maintenant, je le fais, je ne vais pas reporter. C'est ça être à l'école du serviteur, du bon serviteur, n'est-ce pas? Voilà, je nous encourage à lâcher, je nous encourage à laisser Christ en nous grandir et régner au-dedans de nous. 1 Corinthiens 10, 24, par exemple, ceux qui prennent des notes, ne cherchent pas son propre intérêt, mais celui d'autrui. Dans la communauté, on n'est pas là pour chercher notre intérêt. Vite, je me précipite pour être en premier sur le buffet, s'il y avait un buffet. Comme ça, j'ai au moins un pas. Non, voilà, on cherche l'intérêt de l'autre. Ah, t'as pas eu à boire? Attends, je vais te chercher ton verre. T'en fais pas. Ne faites rien, Philippiens 2, 3, par rivalité, mais regardez aux intérêts des autres. Ne faites rien par rivalité ou par la vaine gloire. Vous savez, parfois, on est marqué par une enfance douloureuse, des situations de rejet. J'en ai déjà parlé plusieurs fois en tant que pasteur. On est marqué par une trahison. On est marqué par des blessures comme ça. Et ça nous pousse immanquablement à essayer de faire mieux que l'autre. Ça nous pousse à réaliser que moi, je suis sûr que je peux mieux faire. Je peux mieux évangéliser. Je peux mieux faire ça. Je suis sûr que mon onction est meilleure. Parfois, c'est inconscient. Hein. Je dis, j'exagère exprès pour que vous compreniez. Mais donnons nos blessures au Seigneur afin que notre identité soit vraiment en lui. Et ce qu'on va faire sera les œuvres préparées par le Père. Et notre lumière va briller d'elle-même. Jésus le dit lui-même, hein, que votre lumière brille devant les hommes. Et votre Père va récompenser, etc. Notre lumière intérieure, Christ en nous va briller. Voilà, éloignons-nous ce soir de toute jalousie, toute rivalité, toute comparaison, etc. Et que Dieu nous garde humbles, et si nous ne le sommes pas, qu'il nous rende avec un cœur humble. Amen. Amen. Mentalité du serviteur. Autre point, le serviteur se réjouit de l'élévation des autres. Pourquoi? Parce qu'il a un cœur guéri par le Seigneur, un cœur guéri et apaisé par le Saint-Esprit. Un signe très concret d'un cœur qui est travaillé par le Saint-Esprit, c'est la capacité de se réjouir quand un autre est honoré, utilisé, béni et élevé. Et ça commence par exemple par la phrase « Waouh, c'est trop bien ce qui t'arrive ». Et avec un vrai sourire au visage, il y a un vrai sourire à l'intérieur. Un vrai sourire sur le visage et un vrai sourire à l'intérieur. Et pas les dents serrées. On ne peut pas peut-être le produire par soi-même, mais c'est le produit du Saint-Esprit qui va nous pousser à nous réjouir pour les autres. Ah, t'as réussi. Trop bien, ça m'encourage, ça encourage le corps de Christ. T'as une promotion, excellent. On sera béni avec toi, on est béni avec toi. Et même l'apôtre Paul pousse plus loin en disant « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Trop de fois, dans la communauté, ici, à Aunet, et peut-être ailleurs, trop de fois, j'ai entendu, même dans mes oreilles, ça résonne encore, « Ah ben, t'es comme ça, c'est que t'as pas la foi. » Aucune compassion, zéro compassion. Peut-être il n'y a pas la foi. Puis alors, qu'est-ce que ça fait? C'est pas toi qui dois juger la foi de l'autre, hein. C'est Jésus qui la juge, ou le manque de foi. Mais se dire, moi je suis avec toi de tout cœur. Tu es dans mon cœur. Je décide de manifester la compassion. Peu importe, t'es la foi ou pas, t'es mon frère, t'es ma sœur. Voilà. Ça c'est indéniable. Jésus nous a mis ensemble. Alors on va s'encourager. On va prier ensemble pour qu'il y ait la foi. Et puis tant pis, voilà, si cette foi tarde à venir. On n'est pas là en train de se juger au niveau de la foi. C'est pas juste de réagir comme ça. Si ça a été votre réaction, que chacun prenne son parti, bien sûr, mais on vient à Jésus. Jésus a dit, il a reproché ça aux pharisiens. Il a dit, mais elle est où votre miséricorde? Vous avez mis la tradition, le commandement avant toute chose. Vous tenez manifestement à beaucoup plus, beaucoup plus que Dieu à la tradition, à votre temple, à votre sabbat, à votre Shabbat. Ça c'est important, c'est sûr, on ne va pas l'enlever. Mais où est la miséricorde? Je préfère la miséricorde au lieu du sacrifice. Amen.
Et ça, c'est tellement important. Pouvoir dire à son frère, à sa sœur, oui, je t'aime, j'ai prié pour toi, j'ai senti cette semaine, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dieu a mis dans mon cœur de prier pour toi. Et j'en suis... comment ça va aujourd'hui? Par exemple, hein, un petit WhatsApp, etc. Oui, on peut se réjouir, pleurer, être ensemble, se montrer vulnérable dans la mesure où la communion et la bénédiction de l'Éternel nous unit ensemble dans ce cœur de serviteur. 1 Corinthiens 12, 26, si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Tous se réjouissent avec lui. Bon, qui c'est qui a un témoignage? Qui c'est qui a été honoré ces derniers temps? Est-ce que vous avez eu un signe d'honneur? Quelque chose, hein? Vous pouvez le dire humblement. Même pas humblement, on s'en fiche. Qui c'est qui a été honoré? Non? Oui? Élie, tu veux dire, partager? Oui, c'est tout petit. Hein. Vas-y. Et je le prends comme de l'honneur. Oui. On apprécie un de mes tableaux et puis qu'on l'achète, c'est Bonobo. Oh, bravo, Ouais. excellent, très bien. C'est Bon, Bonobo. voilà, Le travail que tu fais, c'est... très bien. Ça fait un peu de place aussi à la maison. Voilà. Alléluia. Encore. On fait deux. C'est pas, ouais. Waouh, bah écoute, c'est super, c'est bien. Il y a une reconnaissance et c'est très beau, magnifique, les talents honorés. Oui, des promotions dans le travail, des encouragements, etc. Tout ça, ça contribue. Et c'est bien de se le dire, je trouve que c'est bien, c'est top. Dans le voyage que j'ai fait, c'était où je ne sais plus si c'est au Burkina, bref, j'ai reçu cette semaine un étudiant qui m'a écrit, j'avais enseigné donc sur l'Épître aux Romains, un étudiant qui m'a écrit, qui était au ministère, c'était tellement beau ce qu'il m'a écrit, il m'a dit, enfin il a écrit simplement, je résume, grâce à l'enseignement sur l'Épître aux Romains, mon ministère a vraiment pris un changement, un nouveau cap. J'ai compris ce qu'était Israël et l'Église, j'ai compris, etc. Et c'était, voilà, il m'a beaucoup encouragé. Et donc, vous m'avez envoyé en Afrique pour prêcher là-dessus, pour enseigner là-dessus. Et en retour, on a ce retour des étudiants et plusieurs autres comme ça, parce qu'ils étaient une centaine, plusieurs autres comme ça. Je glorifie Dieu, voilà, et merci de me soutenir dans ma prière par rapport à cela. Voilà, soyons honorés, honorons-nous les uns les autres, encourageons-nous. On est en chemin, la perfection n'est pas de ce monde humain, mais Jésus l'a produit au-dedans de nous. Troisième chose, le serviteur accepte les gestes humbles. J'arrive gentiment à la fin de mon message. Dans l'évangile de Jean, Jésus montre son amour de manière ultime. Il y a la croix, bien sûr, les Romains qui ont percé Jésus, mais les Romains, c'est vous et moi, n'est-ce pas? Tout le monde, c'est notre péché. Mais il y a un geste ultime que Jésus a montré à ses disciples, c'est lorsqu'il s'est levé et devenu l'esclave, le serviteur, qui a lavé les pieds de ses disciples. Les 12 ont été lavés par Jésus, les pieds étaient sales à l'époque, hein. Il n'y avait pas de route goudronnée, il y avait, voilà. Il s'est abaissé, il est devenu le serviteur et il a lavé les pieds. Pierre, Thaddée, Jacques, le majeur, le mineur, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les jumeaux, Judas, ami, il l'appelle ami plus tard, hein, Jésus, etc. Il a lavé les pieds de ses disciples. Alors j'ai pris de l'eau ce soir. Non pas pour se laver les pieds, c'est pas tellement notre culture, voilà, mais j'ai rien contre, j'ai vécu ça et on a pu le vivre aussi en communauté il y a longtemps. Mais je vous propose un geste tout simple, qui peut-être sera prophétique, je ne sais pas. Mais quand vous allez prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, quand vous allez, juste avant de le prendre, je vous propose il faudrait un seau, enfin on va donner la technique après, simplement de laver les mains, de faire couler de l'eau sur votre frère qui vous suit, votre sœur. Comme si ça voulait dire, je suis ton serviteur. J'accepte de l'être, de tout mon cœur. Pas obligé, chacun est libre, bien sûr. On verra sur qui vous tombez. Bon, si c'est la famille, voilà, on peut changer, la famille de sang, bien sûr, vous pouvez changer. Pourquoi Jésus a fait ce geste-là? Et au-delà du geste concret qu'il a fait, qui est quand même humiliant pour lui, mais il a accepté, il n'était pas du tout revendicateur de son titre, eh bien, au-delà de ça, il leur dit, vous devez vous laver les pieds les uns les autres.
vous devez vous laver les mains les uns les autres quelque part. Lorsque, une fois, dans un des voyages en Afrique, le premier, je crois, il y a cette coutume, il y a cet usage qui est là, quand on va quelque part, on est invité chez quelqu'un, eh bien, il y a quelqu'un qui prend l'eau dans une genre de théière, enfin, voilà, quelque chose, on a un récipient, et puis on lave, on rince ses mains, et on sèche les mains avec le linge aussi, donc voilà, c'est l'usage qui est là, ça rappelle cet événement, ça se fait au Cameroun. Oui, j'imagine. Voilà. Donc c'est peut-être plus parlant pour nos sœurs qui sont d'Afrique, ce geste-là. Donc Jésus, il accepte d'être lui le maître, lui le rabbi, lui le chef, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il accepte de s'humilier. Alors tout à l'heure, on pourra faire ce geste en disant oui, moi je veux être un serviteur, un bon serviteur, et je veux pouvoir servir mes frères et sœurs. Jean 13, versets 3 à 17, Jésus lave les pieds. Et il dit, je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, dit Jésus. Bon nombre de serviteurs dans les Écritures ont cet esprit de service. Josué, nombre 11, 28, serviteur de Moïse. Josué, serviteur de Moïse. Il est là pour laver les mains de Moïse, pour aider Moïse à accomplir son ministère. Élisée avait un serviteur, Élisée qui servait Élie. La Bible nous dit, il versait de l'eau sur ses mains. Il versait de l'eau sur ses mains, littéralement. Ah Élie, je vois que tu as les mains sales, viens, avant que tu continues ton ministère, avant que tu ailles voir le roi Akab, viens, je te lave les mains, il faut des ongles propres, je vais te faire la manucure. C'était peut-être ça, hein? Je ne sais pas. Voilà. Seigneur, ce soir, je choisis la mentalité du serviteur. Je renonce à m'en croire au-dessus. Je veux aimer, servir, m'abaisser comme Jésus. Bien sûr, avoir un cœur de serviteur, ça signifie avoir un cœur pur. Le psaume 139 nous dit « Purifie mon cœur ». Peut-être ça sera votre prière ce soir. Poursuivez-la en disant « Seigneur, guéris mes motivations. Guéris mes motivations. Lorsque je sers, lorsque je fais mon service, peut-être je ne le fais pas correctement à tes yeux. Peut-être c'est empreint d'égoïsme. Peut-être c'est empreint d'un besoin de reconnaissance. On est un peu tous comme ça des fois. Hein? Plus ou moins. Guéris mes motivations. Ou alors, Seigneur, apprends-moi à servir. Apprends-moi à servir. On va poser un acte ce soir, concret, en nous lavant les mains les uns aux autres et disons au Seigneur, simplement, le désir de notre cœur. Je vous propose de répéter cette phrase, si vous êtes d'accord. Seigneur Jésus, je veux être ton disciple. Je vous la fais répéter après. Seigneur Jésus, je veux être ton disciple. Je reçois ta mentalité. Je choisis la disposition du serviteur. Alors, si vous êtes OK avec ça, vous pouvez le répéter à haute voix. Seigneur Jésus, je veux être ton disciple. Je reçois ta mentalité. Je choisis la disposition du serviteur. Amen.